Alors, bonjour à ceux qui sont ici. Bonjour à ceux qui sont avec nous sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes au 3e dimanche du temps pascal. Et nous sommes en train d'approfondir des choses. Quand on a eu la messe de Pâques, Saint Pierre a parlé dans les Actes, au chapitre 3, et on a vu qu'il confessait avec force la ressuscité. Mais ce matin, il revient dans le décor, Saint Pierre, dans le prolongement de sa proclamation de foi. Il va affirmer un principe fondamental pour comprendre l'enseignement d'aujourd'hui. C'est la libération du péché. Et puis, compris dans un sens biblique. Alors, il faudra définir nos termes. Et cette libération du péché, elle produit dans la personne humaine des dispositions pour devenir instrument de paix dans le monde. Et dans la messe de dimanche passé, qui était Pâques 2, nous avons vu Jésus apparaître à ses disciples et souffler sur eux 2 fois, pour 2 choses différentes. Premier souffle pour la libération du péché. Deuxième souffle pour l'envoi en mission. La mission de paix. Autrement dit, toute l'action de Jésus peut être regardée sous l'angle de l'implantation de la paix dans le monde. Et même quand on raisonne ça un peu, toute l'histoire du salut, finalement, c'est une affaire de paix. Une personne sauvée, elle est disposée intérieurement à accueillir l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, dans la personne, la dispose également à aimer le prochain. Et cette histoire d'accueillir l'amour et donner l'amour, bien, c'est le premier souffle. C'est la libération du péché. Et ensuite, aller le donner au monde, c'est l'implantation de la paix dans le monde. Autrement dit, ce qui me porte à respecter l'autre, à accueillir l'autre, à être bienfaisant pour l'autre, bien, ça doit se passer dans le monde entier. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples dans l'Évangile d'aujourd'hui, Luc 24, c'est vraiment dans le prolongement d'Emmaüs, ce que vous êtes en train de vivre, allez le porter jusqu'aux extrémités de la famille. Et c'est une aventure de paix. C'est la pacification du monde. Et Saint Jean, dans la 2e lecture, qui est sa première lettre, le chapitre 2, il va justement revenir là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé dans la résurrection du Christ et puis l'accueil que j'en fais en moi, qui me dispose à être instrument de paix? Qu'est-ce qui se passe qui me dispose à être moi-même dans la paix profonde et qui m'amène à donner la paix au monde, à aider le monde à entrer en paix? Alors vraiment, on a besoin de cet enseignement-là, quand on regarde ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est tout à l'envers de l'approche de Jésus. Complètement. Hein? Complètement. Alors, dans mon homélie, je reviendrai sur ces choses-là. Et puis, le thème, dans le fond, pour cette messe, c'est perfectionner le monde pour la paix. Parce que la messe de la semaine passée, c'était plus dans la perspective de se transformer soi-même, se perfectionner soi-même. Maintenant, on se perfectionne soi-même pour perfectionner le monde, perfectionner les humains, parce que si je suis tout seul en paix, ça ne marche pas.
Ouais, parce qu'il faut que je contribue à implanter la paix partout. Hein, sinon, je suis comme no man is an island. Hein, je ne suis pas une île pacifique. J'interagis avec d'autres. Alors, il faut que j'aide les autres aussi à être en paix. Alors, c'est la perspective de la messe de ce matin. Alors, bonne célébration. Le premier chant ce matin, c'est numéro 8, page 59, versets 1, 7, 8 et 9. Louez Dieu du haut des cieux, Alléluia. Louez-le dans les hauteurs, Alléluia, Alléluia. Louez-le, vous tous ses anges, Alléluia. Louez-le sur l'univers, Alléluia, Alléluia. Louez tous le nom de Dieu, Alléluia, car ce nom est le seul grand. Alléluia, Alléluia, la grandeur du Seigneur Dieu. Alléluia, règne au ciel et sur la terre. Alléluia, Alléluia. Il rend fort son peuple élu. Alléluia, fait la joie de tous ses saints. Alléluia, Alléluia, la fierté de ses enfants. Alléluia, tous les siens ses préférés. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et gloire au Fils. Alléluia. Gloire soit au Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Comme il fut depuis toujours. Alléluia. Maintenant et à jamais. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens le Seigneur les reins du cœur, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 16, nous allons dire la prière pour le temps pascal en bas de la page. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques, dans la victoire du Christ,
Tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui, le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Devant tout le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'avez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu, qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Ensemble, révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Ensemble, révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Ensemble, révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Ensemble, révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde fidèlement sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à ses apôtres et il leur a donné sa paix.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là, au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous donc bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il conclut, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous avons entendu le témoignage de Saint Pierre dans la première lecture, tiré des Actes des Apôtres, chapitre 3, un témoignage sur le Christ ressuscité. Ce sont les versets 13 à 19 du chapitre 3 des Actes. Et on a son but, si vous voulez, son but en faisant ça, qui est en quelque sorte résumé dans la lettre de Saint Jean, la première, au chapitre 2. Il s'agit de parfaire le monde en le reconnectant à Dieu, en le reliant de nouveau à Dieu, par le Christ qui a été la victime offerte pour nos péchés. Autrement dit, ça s'est fait par la propitiation, par le fait que le Christ a offert sa vie pour nous rebrancher à Dieu, nous réunir à Dieu. Parce que le péché au sens biblique, c'est une rupture de communion. C'est une brisure de lien avec Dieu. Et c'est important, ça. C'est pour ça que la messe s'ouvre avec cette lecture tirée des Actes ce matin, parce que c'est ça que Saint Pierre proclame. Même si on a tout fait pour empêcher ça, ça n'a pas été réussi, parce que Dieu s'en est mêlé et il l'a ressuscité des morts. Et c'est pas pour rien qu'il a fallu que ça se fasse ainsi, parce que nous n'avons pas en nous la capacité de faire la paix. C'est pas une qualité humaine, ça. La paix, ça vient de Dieu. C'est le résultat de son amour. Et si nous nous fermons à lui, cette capacité nous est enlevée.
Et on le voit dans le discours des belligérants, hein, de ceux qui se battent, là. Écoutez-les, vous allez voir. Tout ce qu'ils disent au niveau de leur réussite, des avantages que leur donne la guerre, c'est de montrer qu'ils sont plus forts que nous, qui ont fait plus de dégâts que nous, et que leurs actions font plus mal que celles des autres. Ça, c'est ce que notre humanité, notre finitude, notre matérialité produit. Ce n'est pas un phénomène en dehors du monde. Notre humanité nous porte vers ça. Pour produire la paix, encore faut-il être capable de l'accueillir en nous. C'est pour ça que la première chose que Jésus fait comme ressuscité, c'est de la donner aux disciples. C'est son premier don de ressusciter. Et pourquoi, dans le discours de Pierre, finit-on l'extrait avec ces mots? Il a pardonné le péché, libéré du péché. C'est que ce que le ressuscité donne aux disciples, en les reconnectant par son sacrifice à Dieu, c'est la capacité de recevoir ce don de la paix. Parce que si vous n'êtes pas rebranché avec Dieu, la paix, vous ne pouvez pas la véhiculer. Parce que le canal est obstrué par mon ego trop gros, hein, par mes ambitions disproportionnées, par la poursuite de choses qui vont à l'encontre du règne de Dieu. Alors, Saint Pierre a raison de le dire, la première chose, c'est de libérer du péché. Reconstruire cette communion, ce lien avec Dieu qui a été perdu au Jardin d'Éden. Parce que nous avons été créés dans la pleine communion avec Dieu. Mais au Jardin d'Éden, l'ego humain s'est mis à se disproportionner, à devenir trop gros et à faire écran à l'action de Dieu, à son amour. Et une manifestation de cela, dans le dialogue entre le serpent et Ève, c'est que il ne faut pas écouter Dieu parce qu'il nous empêche d'accéder à des choses fondamentales auxquelles lui a accès. Autrement dit, la tentation première des humains, ça a été justement de se cadrer contre Dieu. Et la sanction, ça a été d'être chassé de la béatitude. Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre. Ils perdent finalement l'état de grâce dans lequel ils ont été créés. Mais si vous n'êtes pas en état de grâce, vous ne pouvez pas être instrument de paix. Parce que c'est le résultat de l'état de grâce. Et qu'est-ce qui donne l'état de grâce? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus, avant de donner la paix, souffle sur les disciples par 2 fois pour la libération des péchés. Alors, il reconstruit le canal. Puis ensuite de ça, il donne la paix parce qu'il sait qu'elle peut être accueillie. Elle peut être reçue parce que la fermeture, il l'enlève. Ensuite, il souffle une 2e fois parce que quand les disciples reçoivent le don de la paix sous la mouvance du Saint-Esprit du ressuscité, ils sont transformés, ils le ressentent intérieurement. Hein, c'est pour ça qu'à la Pentecôte, ils vont sortir du Cénacle des êtres transformés, eux qui avaient peur et puis qui étaient tout écrasés, misérables, ils vont être envahis par une force grandiose qui les projette à l'extérieur vers la proclamation.
Et c'est de ça que Saint-Pierre témoigne ce matin. Alors, comment ça se fait, ça, cette opération? Bien, ici, il y a un enjeu là, qu'il faut mentionner. C'est que même si je reçois le Saint-Esprit et le don de la paix, par exemple, dans la communion eucharistique, parce que c'est ça qui se passe à Emmaüs. C'est la première Eucharistie, Emmaüs, quand ils le reconnaissent à la fraction du pain. Alors là, tu reçois dans la communion la présence réelle du Christ. Mais pour le garder, il faut encore créer les conditions parce que nous ne sommes pas parfaits. Très rapidement, notre ego va se démesurer, il va faire écran entre la conscience et la révélation divine et nous entraîner dans toutes sortes d'envies, d'ambitions, de collusion, de corruption. C'est vers cela que nous sommes portés par notre matérialité. Alors, c'est pour ça que dans Saint-Luc ce matin, on évoque la communion. Il faut rester en contact avec cette force divine, cet amour divin qui nous rend pacifiques et qui nous fait faire la paix. Maintenant, pour rester là-dedans, il y a des moyens qui nous sont donnés, c'est l'observance des commandements. C'est mentionné dans la lettre de Saint Jean, la première lettre, le chapitre 2, le verset 3. Les commandements de Dieu, c'est-à-dire ses directives, ses prescriptions, bien, c'est ce qui nous aide, avec l'Eucharistie, à rester en paix profonde et à donner la paix au monde. C'est pour ça que dans l'Évangile, Saint-Luc, chapitre 24, verset 47, donnez-le à toutes les nations à partir de Jérusalem. Alors la paix, c'est pas une affaire de chars d'assaut, puis de bombes, et puis de dévastation. C'est pas là que ça se joue du tout. C'est l'affaire d'un perfectionnement personnel et d'une contribution de la personne perfectionnée au perfectionnement du monde, c'est-à-dire ce don que j'ai reçu et que je garde. Je prends les moyens pour le garder, la Sainte Eucharistie, la parole de Dieu, les 10 commandements. Parce que ça prend des moyens quand même. Alors avec ces moyens-là, je suis capable de garder les canaux ouverts avec Dieu qui seul donne l'amour qui produit la paix. Parce que l'amour, il faut d'abord le recevoir en nous pour respecter l'autre, pour faire du bien à l'autre. Parce que si nous n'avons pas l'amour de Dieu, ce que nous produisons, c'est plutôt une balle dans la tête, une claque sur la gueule. C'est plus dans ce sens-là que va notre matérialité. Pour être instrument de paix, il faut que j'accueille en moi l'amour de Dieu qui, lui, produit la paix. Et c'est comme ça que dans ma vie de tous les jours, il faut que je me donne des outils pour ne pas verser dans la collusion et la corruption. Parce que si je me laisse entraîner là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut pour obscurcir le canal de ma communion à Dieu. Et une fois que le canal est obscurci, bien, tout s'enchaîne. Parce que quand vous mettez à colluder et à vous corrompre, tout de suite, vous allez aller vers un rejet de l'autre. Vous allez rejeter l'autre, vous allez l'amoindrir, vous allez l'abuser, vous allez l'utiliser. Et c'est comme ça que les conflits apparaissent. Alors il faut se laisser modeler par le Christ ressuscité, par son esprit. Et c'est pour ça qu'il l'a donné par 2 fois aux disciples.
et puis avoir ainsi une influence dans le monde qui produit le respect, qui produit la bienfaisance. Parce que la paix, c'est d'abord et avant tout un respect. Hein? Dieu nous a assez respectés pour nous envoyer son Fils unique, pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Mais nous aussi, une fois que nous maintenons le canal ouvert et que Dieu nous habite par son Esprit, l'Esprit du Christ est ressuscité, puis qu'on observe ses commandements, puis qu'on se nourrit à la Sainte Eucharistie, qu'on écoute sa Sainte Parole, puis qu'on évite de sombrer dans la collusion et la corruption, bien c'est là que nous sommes disposés à respecter l'autre. Voir l'autre comme un être humain créé par Dieu comme moi. Et observer les lois de la vie. Parce que ça aussi, c'est divin. C'est dans notre âme que les lois de la vie, qui sont l'alternance et le rythme, sont conservées. Et reproduites dans notre corps, 2 reins, 2 poumons, 2 battements cardiaques. Vous voyez, là, la rythmique. Hein? Ça, c'est divin, le rythme. Quand il y a un signe que le rythme ne va pas, si vous faites de la dysrythmie spirituelle, ça va entraîner une tendance au conflit et à la guerre. Il faut rester dans l'eurythmie, c'est-à-dire un bon rythme. Et également, il faut être capable d'alterner. Dieu et moi et l'autre. Je ne peux pas être juste dans des patterns de gimme. Non. C'est que je reçois et je donne. Je reçois et je donne. Regardez la prière du Notre Père que le Seigneur nous enseigne. Vous avez là une belle alternance. Toute la première partie du Notre Père, c'est Dieu notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors toi, moi, et donne-le aux autres aussi, les autres. Les commandements sont pareils. Les premiers commandements, c'est Dieu. Hein? Dieu qui est unique, qui ne peut pas avoir d'autre Dieu que lui, puis pas faire d'image sculptée pour leur rendre un culte et tout. Puis après ça, respecte ton voisin, enlève-lui pas sa maison, prends pas son conjoint ou sa conjointe. Vous voyez, encore là, l'alternance, hein? C'est des lois divines, ça. Si on n'est pas dans ces lois-là, on ne peut pas être instrument de vie. Parce qu'il n'y a pas de véhicule. C'est ça qui donne le véhicule à la paix. Alors, soutenir nos parents et amis là-dedans et élever nos enfants aussi dans cette perspective-là. J'entendais aux nouvelles hier que dans le métro à Montréal, le monde ne veut plus y aller. Il y a trop de méchanceté, trop de il se passe plein d'événements là-dedans, les gens se font frapper, puis la personne qui a exposé ça a fini par dire « C'est drôle, on dirait que le respect s'en va aujourd'hui. On n'a plus de respect pour les hommes. » Mais ça, écoutez, là, une société qui perd le respect, c'est pas une société qui s'en va vers la paix. Là. La paix a besoin du respect, c'est le véhicule de la paix. Si je ne respecte pas l'autre, la porte est ouverte à son oppression, son élimination. Hein? C'est forcément. Alors, il faut se laisser modeler par le Christ, trouver moyen de garder le canal ouvert, communier à lui et également renforcer notre rapport à la communauté, parce que si le Seigneur souffle sur nous pour qu'on donne la paix au monde, il faut qu'on soit en interaction dynamique et bienfaisante avec la communauté aussi.
Alors nous autres, à la fin du mois, nous allons célébrer le dimanche des églises communautaires. Nos églises sont centrées sur la communauté. C'est la première responsabilité. Puis également, respect pour les autres chrétiens, respect pour les autres religions aussi. Et ça fait partie de l'expérience spirituelle. Et aussi la recherche de l'unité. Parce que si vous êtes dans une dynamique de pouvoir avec les autres, il n'y aura pas d'unité. Les gens vont s'unir s'ils sentent l'amour de Dieu puis s'ils se sentent respectés. Si vous arrivez dans une communauté, vous vous dites « Non, moi je ne communie pas parce que vous n'êtes pas valide, puis vos sacrements ne sont pas bons. » Bien là, vraiment, le diable va pas nier. C'est vraiment pas dans ce sens-là que la paix se fait. Si nous autres, dans nos églises, tous les chrétiens, on part à leur rencontre, puis on essaie de construire un lieu de bienfaisance et de respect. C'est fondamental, le respect. Si nous ne donnons pas le respect, la paix ne peut pas arriver. Parce que la paix a besoin du véhicule du respect. Absolument. Alors, quand on regarde comment le monde fonctionne, on s'aperçoit que c'est très loin. Il y a toutes sortes de choses dans notre monde qui nous éloignent de l'approche de Jésus. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la gestion du conflit et des plaintes pendant plusieurs années. J'ai implanté des systèmes, notamment au Québec, jusqu'au Brésil. Et mon approche, c'était l'approche du Christ. Je faisais faire des jeux de rôle, créer un espace où l'esprit peut arriver. Et c'était tout basé sur donner la reconnaissance à l'autre, le respect à l'autre. Et graduellement, même dans les conflits, on voit une ouverture qui se fait. Pour que l'autre m'accueille, il faut qu'il se sente accueilli. C'est encore là la loi d'alternance. Alors, l'approche de Jésus, moi j'utilisais l'approche de Jésus. C'est sûr que je ne leur disais pas parce qu'ils ne seraient pas venus à mes sessions. Mais des fois, ils me le demandaient, ils disaient, mais ça ne vient pas de la Bible, ça. Là, je leur disais, s'ils me posaient la question. Alors, l'approche de Jésus est toute centrée sur le processus. Créer les conditions, accueillir l'autre, accueillir ses émotions, accueillir ses idées, qu'ils se sentent reconnus, respectés. Et à ce moment-là, l'énergie sort des affects. Parce que l'affect mène à la passion et la passion débridée des émotions mène à éliminer l'autre. Dans la guerre, le monde saillit, il se tue. Et puis, il lance des injures. C'est comme ça que ça marche. Là. Si vous voulez instaurer la paix là-dedans, il faut d'abord construire le lieu de la paix. Il faut donner la reconnaissance, le respect de l'autre. Et l'énergie, à ce moment-là, sort des passions et des émotions fortes et de l'exacerbation de l'ego et monte à la tête qui, elle, est arrangeante. Mais le gros du travail se fait dans les émotions. Et c'est ça que Jésus fait en soufflant par 2 fois sur les disciples. Il leur donne l'esprit justement pour être capable de faire cette radiance amoureuse où l'autre se sent accueilli, respecté, reconnu. Et là, l'énergie sort des émotions, s'en va dans la tête. Et là, je travaillais avec l'approche Harvard, c'est-à-dire arriver à une alliance, un contrat entre les parties quand elles sont disposées à négocier et arriver finalement à une entente. Mais toute la première partie du processus, c'est la méthode de Jésus. Pour faire la paix, il faut accueillir l'Esprit divin, parce qu'on n'a pas cette capacité. Il faut restaurer la communication entre Dieu et moi,
Alors, il faut pardonner le péché, c'est-à-dire reconstruire, réparer la rupture, autrement dit. Et quand la radiance amoureuse de Dieu s'installe, à ce moment-là, émane de moi une belle énergie qui est attrayante pour l'homme, qui est bienfaisante, qui est chaleureuse, et puis qui mène vers la paix. Alors je termine par une prière. Seigneur, merci de me pardonner. Merci de me reconnecter à toi en ton Christ Jésus. Remplis-moi de ton esprit pour que je mène ma vie selon tes directives, tes commandements, dans le respect des lois de la vie, l'alternance et le rythme. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons faire notre profession de foi avec la formule du bas de la page 4 et je veux juste faire une petite précision. Vous allez voir, là, cette prière-là, elle est construite dans l'optique du travail pour la paix. Toute la démarche, par exemple, j'ai essayé de vous décrire, vous allez la retrouver dans les mots de cette profession de foi. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est puissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie toléré, ainsi pour notre pays, pour le monde. Et pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Asselin, Jean-Robert Clounier, Gilles de Dionne, Brigitte Dionne et famille, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, Roland Lebert, André Cartier, Natasha Dionne, George Lepcher, Michel Dionne et Joël Dionne. Et que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout, en ce saint temps de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, permettant au canal de rester ouvert à ton amour radiant, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit tout ce qui en nous est producteur de mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons en disant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne et de ta paix. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. En particulier, j'ai une pensée pour Diane, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parouala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ de notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce, par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous aurons, Et que nous Au corps du Christ le calice que nous bénissons, et la communion au sang du Christ, nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, parce qu'à travers toi, la libération est faite, le canal est ouvert, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ.
Le chant numéro 22 à la page 71. Nous t'adorons, ô puissant et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait nous sentir, Seigneur, ta présence, par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 52. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. À présent,